Hello et bienvenue pour cette vidéo du mois de mars. Ouh là là, mais on est déjà fin mars. On va vite se dépêcher alors. Salut à toi et bienvenue pour cette vidéo du mois de mars de l'éveil ensemble. Éveil ensemble, comme le nom de la chaîne YouTube, rappelle-toi. Tu commences à la connaître maintenant puisque tu viens tous les mois regarder les vidéos. Et si ça n'est pas le cas, eh ben écoute, je t'invite à regarder les vidéos précédentes et à maintenant ne plus en rater une seule. Ah, en parlant de se retrouver en vidéo, j'ai une proposition à te faire. Une nouvelle incroyable. Prends ton agenda, enfin celui de tes parents. Tu peux noter au 8 mai 2021 la proposition de se retrouver en vrai pour un événement où on va, tout comme dans les vidéos, chanter, danser, faire de l'éveil ensemble quoi, pour découvrir la foi. Bon, je n'ai pas encore beaucoup de précisions sur cet événement, mais si tu suis les prochaines vidéos, peut-être que tu auras de nouvelles informations. Sinon, bien sûr, regarde ton email ou la feuille paroissiale quand elle arrivera. En attendant, on se lance et on va répondre à la question du moment. Alors la question, c'est plutôt rigolo, c'est justement de dire, mais comment ça se fait que les vidéos arrivent à la fin du mois au lieu du début ? Désolé, ça c'est un peu ma faute. Je sais que je ne suis pas assez rapide pour monter toutes les vidéos avec tous les travaux que chacun propose. Mais ne t'inquiète pas, pour l'instant, on s'adapte. Bientôt, on se recalera sur un début de mois pour préparer les choses avant que les événements arrivent. Allez, on va maintenant se plonger dans l'ambiance de nos vidéos en allant écouter une histoire que nous a préparée Marie. Et alors tu vas voir, cette fois-ci ce n'est pas des Playmobil, ce n'est pas des images non plus une à une, c'est vraiment comme si on te lisait un livre. Le poisson arc-en-ciel. Il était une fois dans un grand océan bleu, un magnifique poisson nommé arc-en-ciel, le plus beau des poissons de tous les océans. Il avait des écailles de toutes les couleurs, scintillantes. Il était très fier de ses écailles. Il se promenait ainsi et se vantait auprès des autres poissons. Les autres poissons le regardaient avec envie. « Dis, arc-en-ciel, pourrais-tu me donner une de tes écailles, s'il te plaît ?» demanda un autre petit poisson. « Non !» répondit arc-en-ciel. « Elles sont à moi et elles sont magnifiques. Grâce à elles, je suis le plus beau des poissons. » Déçu, le petit poisson s'éloigna. Arc-en-ciel se retrouva tout seul au fond de l'océan bleu foncé. Quelle tristesse d'être aussi beau, mais si seul, sans amis. Il alla voir Octopus la sage. « Dis-moi, Octopus, je suis seul et sans amis, c'est tellement triste. »« Je suis au courant, dit Octopus. Je te donne un conseil. Donne à chaque petit poisson une de tes écailles et tu verras. »« Impossible, répondit Arc-en-ciel, ces écailles sont tellement précieuses. » Mais Octopus avait déjà disparu. Alors Arc-en-ciel réfléchit et il se dit « Et si elle avait raison ?» Alors, après avoir beaucoup réfléchi, il donna à chaque poisson une de ses écailles. Quelle bonne idée elle avait eue, Octopus. Cette action lui fit beaucoup de bien. Il se sentait fier de partager son trésor. Ces petits poissons devinrent alors de nouveaux amis. Waouh, merci Marie. Je me sens comme un poisson dans l'eau maintenant. On va aller en apprendre un petit peu plus sur ce qu'est le carême et l'arrivée sur la fête de Pâques, hein? Parce que bon, ça fait toujours du bien de se le rappeler. D'ailleurs, en parlant de se rappeler, te rappelles-tu que la toute première vidéo de l'éveil ensemble, qui ne s'appelait alors pas encore l'éveil ensemble d'ailleurs, a été faite pour Pâques. C'était notre premier test. Allez, on se plonge dans l'ambiance et on va écouter Pascal nous raconter des tas de petites choses. Bonjour, nous sommes heureux de te retrouver et pour une fois, je te fais coucou depuis mon jardin. Tu le sais peut-être, nous sommes bientôt à la fête de Pâques. Mais nous sommes pour l'instant dans le moment du carême, un temps où on prépare justement la grande fête de Pâques qui arrive. Alors pour que tu comprennes mieux, j'ai pensé à te faire la comparaison avec l'hiver et le printemps. Tu le sais, l'hiver est en train de se terminer, les arbres n'ont pas encore tous des fleurs et des feuilles,
Et l'hiver, des fois, c'est un petit peu triste, comme sur ces photos. Il fait très froid, tout est nu, tout est blanc, et on se sent des fois un peu triste et malheureux. Soit quand on est dans la neige et qu'il fait très froid, soit dans nos vies, quand on a un moment de tristesse, un gros chagrin. Eh bien, le carême, c'est un peu ce temps où on se sent triste, un peu loin de Jésus, mais où on va essayer de changer nos cœurs pour mieux l'attendre, pour mieux l'espérer. Et puis, tu le sais, le printemps arrive. Tu as vu que quelques fleurs arrivent déjà dans les jardins, sur les arbres. Alors, la fête de Pâques, ça va être un peu comme ce printemps qui renaît. C'est une grande espérance, une grande joie et la vie qui revient plus forte que tout, au printemps, après tous les hivers. Je te montre dans mon jardin des belles fleurs sur un arbre qui montrent cette grande joie de Pâques que nous attendons. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Partout où tu es, tu donnes la vie. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse sombre, sois le soleil qui éclaire mon chemin. Toujours. Merci Pascal, et merci aussi pour cette jolie prière avec une si jolie voix qui a accompagné ton petit reportage. En tous les cas, on a vu que dans ton jardin, il faisait très beau et qu'il y avait tout ce renouveau, tout ce qui repousse avec l'arrivée du beau temps. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça va super bien avec la prière qu'on a entendue. D'ailleurs, je me la suis imprimée pour te l'expliquer. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Partout où tu es, tu donnes la vie. C'est ce qu'on a entendu. Et bien ça, tu vois, ça se voit. Tu peux le voir partout autour de toi quand il fait beau et que les fleurs font des bourgeons et que les feuilles reviennent sur les arbres. C'est tout ce renouveau. Et puis après, qu'il fasse jour ou qu'il fasse sombre, soit le soleil qui éclaire mon chemin. Ça veut dire que Jésus est toujours avec toi. Qu'il fasse clair, jour, que ce soit des moments de joie, bien sûr, là tu le sais déjà, mais aussi quand tu es triste, quand les moments sont un peu moins heureux, quand il fait sombre, tu peux toujours compter sur Jésus. Alors ne l'oublie pas, ça va bien t'aider, tu verras. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai les doigts qui bougent, ça veut dire que c'est l'heure de l'activité manuelle. La dernière fois, nous avons fait une colombe. Merci Victoire pour ta belle colombe, elle est franchement réussie. Victoire, ça fait déjà la deuxième fois qu'elle m'envoie son activité manuelle. Et toi, petite timide, il faut y aller, n'hésite pas, qu'on puisse la montrer. Tu peux te mettre sur la photo ou pas, ça c'est toi qui vois, mais en tout cas, tu vas voir, c'est très sympa de voir sa photo arriver sur la vidéo. Cette semaine, je te propose une toute autre activité manuelle. Si tu as aimé les petits sablés proposés par Flamine et sa famille à Noël, tu vas adorer les biscuits que Malo va te proposer de fabriquer en attendant Pâques. Alors, ouvre tes babines, on y va? Voici les ingrédients pour les petits gâteaux de Pâques. 220 g de farine, 30 g de cacao, 150 g de beurre, un œuf, 100 g de sucre glace. Mettez le beurre mou et le sucre dans un saladier. Et mélangez avec une fourchette. Ensuite, rajoutez un œuf. Pour cela, demande à maman de le casser comme ça. Prenez l'œuf et lavez-le pour faire une décoration de Pâques. Et faites attention aux cookies. Ajoutez la farine et le cacao. Quand c'est trop dur pour mélanger avec la fourchette, mélange avec tes mains et fais une boule. Il faut que la pâte fasse dodo au frigo. Pour cela, emballe-la. Maintenant, au frigo. Tu as 2 heures pour t'amuser. Ah, j'ai bien joué. Maintenant, il faut que je fais les biscuits. Allume le four à 180 degrés. Et maintenant, on met la farine partout sur la table. Et on sort la pâte.
Et tu prends un petit bout et fais rouler le rouleau à pâtisserie. Pour faire le biscuit, prends un verre ou un emporte-pièce et fais des ronds. Il ne les casse pas trop. Avec maman, tu déposes les biscuits sur du papier cuisson. Tu en mets juste ce que le papier cuisson il soit rempli. Et hop, pendant 10 minutes, mais c'est maman qui le fait. Au bout de 10 minutes, sortez-les du four et laissez-les refroidir. Vous pouvez mettre de la confiture, mais moi j'ai choisi de la crème de marron et du Nutella. Vous mettez les deux biscuits l'un sur l'autre, comme ça, et vous pouvez les manger. Moi je vais le coller avec des petits papillons. Et vous pourrez les déguster. À Pâques. Au revoir. Franchement, ils sont délicieux. J'espère que les tiens sont aussi bons que les miens, voire encore meilleurs. Mais oh, il fallait attendre Pâques. J'espère aussi que tu as attendu. Enfin, c'est pas grave. Il est temps maintenant de chanter et je te propose une chanson tout à fait en accord avec la prière de tout à l'heure. Elle s'appelle Pars en toute quiétude. Et après, ça fait Pars en toute sérénité. Alors là, tu vas me dire, mais j'ai rien compris. Quiétude? Sérénité? Je sais pas. Donc je vais t'expliquer un petit peu. La quiétude et la sérénité, c'est à peu près deux mots qui veulent dire la même chose. C'est le fait d'être tranquille, d'être paisible à l'intérieur, comme si tout allait bien, comme si c'était tout doux. Donc là, on va pas partir en voyage faire le tour du monde, hein. Rien que partir dans sa tête, dans son esprit, tranquillement, et rien que le faire de manière calme et posée, c'est très très agréable. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure dans la prière, ça peut très bien se faire avec Jésus. Je prends ma petite guitare. Alors, les paroles d'abord. Pars en toute quiétude, pars en toute sérénité, car tu as la certitude d'avoir ton Seigneur à tes côtés. Voilà, ça c'est les paroles. Donc, petite guitare pour la note. Ça va? Tu as la note? Tu as les paroles? On y va ensemble? Alors, comme c'est un refrain un petit peu court, je vais le faire plusieurs fois. Comme ça, si tu rates le train en route, eh ben, tu peux l'attraper. Et comme ça, tu peux chanter en toute quiétude. Allez, on y va. Pars en toute quiétude, pars en toute sérénité, car tu as la certitude d'avoir ton Seigneur à tes côtés. Pars en toute quiétude, pars en toute sérénité, car tu as la certitude d'avoir ton Seigneur à tes côtés. Encore une fois. Pars en toute quiétude, pars en toute sérénité, car tu as la certitude d'avoir ton Seigneur à tes côtés. Et voilà, il va déjà être temps de se quitter, mais on va le faire en toute sérénité. Et puis on se retrouve très prochainement, puisque comme je te l'ai dit, je vais essayer qu'on soit un petit peu plus efficace pour que les vidéos arrivent un petit peu plus tôt dans le mois. Mais d'ici là, si tu as envie de m'écrire un message, de m'envoyer une activité manuelle ou de me dire quoi que ce soit, n'hésite pas à envoyer sur Éveille Ensemble ton petit mail et je le lirai avec plaisir. Je répondrai à tes questions et je montrerai tes activités manuelles dans les vidéos à venir. Surtout,
s'il s'agit de bons petits biscuits comme ça. Allez, on se retrouve pour Pâques. C'est parti!